on est tombé sur la Thaïlande, pays que j'ai visité. C'était je crois en 2019, un truc comme ça, avec des amis. Anecdote rigolote, non c'était pas rigolo, mais j'ai fait une ouf d'intoxication alimentaire, genre au bout du 3e jour alors qu'on restait 2 semaines, un truc comme ça. C'était vraiment horrible et du coup j'étais tellement dans le mal et il n'y a tellement aucun médicament qui marchait que j'ai essayé tous les remèdes qui existaient là-bas. Je vous laisse imaginer que les remèdes des Thaïlandais sont pas exactement comme ceux qu'on a en Europe, mais franchement j'étais prête à tout. J'ai avalé de ces choses immondes, dégueulasses, mais vraiment j'étais tellement dans le mal que j'aurais tout accepté. Ça n'a pas marché, mais enfin bref, voilà, petite anecdote sur la Thaïlande. Ne vivez pas n'importe quoi, ne mangez pas n'importe quoi, je l'avais pas fait, je suis quand même tombée malade. Voilà. Du coup, Pérou et Bolivie, si vous nous suivez depuis le début, vous avez vu notre première vidéo qui est sortie sur cette chaîne. C'était notre voyage au Pérou et en Bolivie. On est parti 3 mois faire tout le Pérou et la Bolivie. Alors, en anecdote, laquelle on va dire? Voilà, c'est tout gratté. Et du coup, l'Amérique du Sud, c'est violet. Alors, en anecdote, inutile de raconter la énième intoxication alimentaire de Maë. T'en as fait 2 dans ce voyage. Je vais lui rappeler une anecdote où je pense que c'est une des fois où j'ai vu Ben se taper le plus gros fou rire de sa vie, tellement il était prêt à se pisser dessus de rire, tellement il en pouvait plus. Forcément, devinez à cause de quoi il riait de moi. Ouais, donc je vais vous expliquer où c'était parce qu'apparemment il s'en souvient pas, mais donc on est allé au Pérou dans un endroit qui s'appelle Huacachina, qui est un désert de sable. Et dans le désert de sable, on peut aller faire du ski ou du snow sur les dunes, et pour ça il faut prendre un buggy. Donc, je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un espèce de 4x4 ouvert en fait avec une cage. Et littéralement, nous on en avait du coup loué un que pour nous privé parce qu'on voulait faire du ski. Enfin bref, et littéralement les conducteurs, les chauffeurs sont tarés. Mais quand je dis tarés, genre, bah comme t'as une cage de fer, ils considèrent que tu peux pas mourir peu importe ce qui arrive. Donc ils se disent allez go, on va un peu s'amuser, on décolle. C'était à mourir de rire. J'ai des rushs parce que je filmais tout en GoPro. À la base je voulais filmer le buggy, j'ai passé tout le long à filmer Maë tellement ça me faisait rire. Elle était comme ça et il nous en met là, mais c'est vraiment trop drôle. Déjà je devais me tenir pour pas décoller et j'étais écrasée dans le siège. Et à un moment il a fait une telle dinguerie parce que moi j'aime bien un peu les sensations. Donc au début je kiffais trop à mort et tout, j'étais là ouais go. À un moment il a fait une telle dinguerie, je me suis dit on va crever là. Donc après j'étais plus aussi tranquille, donc en fait j'étais trop happy, j'avais juste peur qu'il refasse une deuxième dinguerie comme ça et que ça se termine mal. Donc en fait j'étais légèrement crispée et Ben il en pouvait plus, il se pissait dessus de rire et au lieu de filmer les magnifiques paysages, les dunes de sable dans lesquelles on était comme c'était prévu, et bien il a filmé ma gueule en train de mourir. Et voilà. J'arrête pas une seule seconde parce que quand je regarde les rushs, je me pisse dessus à chaque fois. Voilà, donc j'imagine que vous allez avoir droit à une petite vidéo, une petite photo de moi. S'il vous plaît, ne vous moquez pas, je vous assure, c'était plus ou moins drôle dedans. Ah, alors là, on est en Irlande. Est-ce qu'on a toute la Grande-Bretagne en même temps? Ouais, on va faire toute la Grande-Bretagne, donc Irlande et UK. Donc on est allés tous les deux en Irlande et en Angleterre, plusieurs fois même tous les deux. Et en Écosse. Et en Écosse, c'est vrai. Donc Irlande, pour ceux qui savent pas, on y a vécu 1 an. Donc on était expat en Irlande pendant 1 an, on a vécu à Dublin, on a pas mal voyagé en Irlande et on travaillait aussi du coup dans des entreprises à Dublin. Donc expérience incroyable, bien sûr. Vous pouvez retrouver ça dans nos vidéos Être expat en Irlande, vidéo pour voir la ville de Dublin, vidéo que faire à Dublin, ouais, enfin, plein de vidéos en Irlande. Le Connemara, les mountains, tout ce que vous voulez. Regardez ça, c'est magnifique, c'est à voir. Moi j'ai une anecdote où on a vraiment trop rigolé. En fait c'est quand on était en train de tourner une de nos vidéos qui est du coup les Irlandais parlent français. C'était la première parce qu'il y a 2 épisodes. Sachant qu'on tournait dehors. Alors on tournait dehors et donc on se balade dans les rues et puis on interroge des gens et on essaie de leur faire parler français.
Et donc les Irlandais sont hyper gentils, hyper coopératifs et aussi parfois très drôles. Upper lip or potty potty. Super l'hypothèque, les poètes. Popette. Donc au détour d'une rue, on tombe sur un pub, jusque-là rien de surprenant. Il y avait plein de gens dehors sur les tables qui étaient en train de boire une petite pinte, dont du coup ce vieux monsieur. Ah, j'étais sûr d'aller dire ça. Avec une grande barbe blanche. Nihal. In English it is Michael and in French it's Michel, I think. Super atypique irlandais, qui veut bien répondre à nos questions pour la vidéo et qui est trop chaud de parler français. Et là, il était trop chaud, il commence à nous sortir toutes les règles de français, genre il avait appris en fait le français à l'école il y a super longtemps, mais il se rappelait de moyens mémotechniques. Par exemple, les mots où il faut mettre des X à la fin, du genre hibou, il y a un X, ou cadeau, il y a un X, vous voyez le délire. Et il nous récitait comme ça. Hibou-chou, bonjour. Hibou-chou, caillou, chouchou, bijou. Et vraiment, il s'arrêtait pas et il le répétait en boucle parce que je pense qu'il était trop fier de s'en rappeler. Et nous, on essayait trop de garder notre sérieux parce que voilà, on voulait pas. Puis je pense qu'on se moquait de lui quand il parlait français, mais vraiment, on en pouvait pas. Non, mais moi, je comprenais rien ce qu'il disait. Bijou caillouchou, genou hibou, joujou pou. Bijou caillouchou, genou hibou, joujou pou. Descendre entre mourir. Sur les Corses, moi j'ai une petite anecdote, c'est que notre bed and breakfast où on logeait avec mes parents, c'était juste à côté du train de Harry Potter qui passait tous les matins, donc tous les matins vers 9h, on se faisait réveiller par le chouchou du train, on ouvrait les volets et on voyait le train d'Harry Potter qui passait devant nous et ça c'était magnifique. Donc en Angleterre, moi j'ai été plusieurs fois avec des potes. Là ce qu'il faut savoir c'est que dans tout le Royaume-Uni, en règle générale ils ont la même règle, les détecteurs de fumée sonnent tout le temps. Et donc nous on était dans une famille avec mon pote. Et à chaque fois qu'on sortait de la douche, ça sonnait. Et du coup, on était comme ça avec les coussins pour essayer d'arrêter le truc. Et on se faisait défoncer par les parents qui nous accueillaient dans la famille. Et une fois, à force de faire ça, pour que le détecteur arrête de sentir la fumée, on est allé dans la chambre et on a commencé à se faire une bataille de polochon. Et on a explosé un lustre. Donc en plus de faire sonner la fumée, on a explosé en plus un lustre. Donc voilà, petite anecdote en anglais. Donc en fait, juste ce qu'il faut retenir, n'accueillez pas Ben dans votre famille. Si, voilà. si. Sinon, vous n'avez plus de maison. Bon du coup, vu que les pays sont vraiment trop collés, qu'on en a fait plein en Europe, on va directement gratter tous les pays qu'on a fait en Europe parce que sinon on en a pour la nuit. Moi je vais vous raconter une anecdote. Du coup, quand je suis allée en Allemagne, je suis allée à Berlin et on a assisté à un spectacle de drag queen. Et je vous jure que j'avais rarement vu ça. Je pense que le seul endroit où j'ai vu un truc aussi impressionnant c'était aux US. Mais c'était un truc de ouf. J'étais trop éberluée, mais c'était trop bien fait, style les costumes, le maquillage et tout, mais c'était vraiment un monde encore une fois parallèle, genre limite imaginaire, quand ce serait que dans un film. Enfin, vous voyez quand il y a des costumes super extravagants et tout, et c'était une soirée vraiment super cool et super marrante. Maintenant, Ben il va vous raconter une anecdote en Grèce, puisque c'était notre dernier voyage pendant la période du Covid, on n'avait pas le droit d'aller dans beaucoup de pays, on a pu aller en Grèce. Et franchement, c'est un des voyages inoubliables, même si tous nos voyages sont inoubliables. Mais là, grâce à cette anecdote, je pense que toutes les personnes qui étaient avec nous auront vraiment cette image à jamais gravée dans leur tête. Du coup, on a fait les îles en Grèce, à part Athènes, mais sinon on a vraiment visité les îles. Et du coup, entre chaque île, évidemment, il faut prendre le ferry. Donc vous avez deux choix, soit un énorme bateau qui est assez lent, mais vous pouvez mettre votre voiture, enfin vraiment c'est posé et tranquille, ou un speedboat, donc un bateau qui est beaucoup plus petit et qui va vraiment hyper vite. Et genre au lieu de faire en 3 heures avec le gros bateau, vous allez le faire en 45 minutes, 1 heure quoi. On avait pris une fois le gros bateau pour aller d'une île à l'autre parce qu'il n'y avait pas le petit. Et pour notre deuxième trajet, là ça y est, on avait pu prendre le petit. On arrive pour l'embarquement et déjà il est en retard. Donc on attend une demi-heure, toujours par là, 1 heure, toujours par là. Il est arrivé au bout de combien de temps le truc? Je sais plus, mais tellement longtemps, sachant qu'il faisait nuit, on attendait sur le quai, on avait plus du coup nos chambres, hôtels, etc. Et voilà, bref, je vous laisse imaginer, la mer était déchaînée et le bateau arrive. Les mecs ils sont en mode speed comme jamais, en mode allez on embarque et tout. Attends, nous ça fait 1h30 qu'on est en mode ils nous cassent les couilles, ils arrivent, c'est des malades tu sais. Parce qu'ils sont en retard, genre nous on doit se speeder de ouf, mais vraiment limite désagréable quoi. Et en plus tu sais avec le Covid ils étaient en mode avec le gun là, pour prendre les températures. On avait des feuilles de Covid, ils sont battés les couilles, enfin bref. On rentre dedans. On se pose, on s'était fait des potes du coup français entre temps évidemment parce qu'on avait attendu 1h30, du coup on se pose à peu près tous au même spot et voilà, et on part. Et là, c'est là que l'anecdote commence, ça c'était le contexte. Là, le bateau mais laissez tomber avec la tempête comme ça faisait des remous et ça commence à gerber de
partout. Mais vraiment, tout le bateau germait. Et en fait là, on remerciait d'avoir nos masques Covid parce que grâce à ça, on ne sentait pas. Mais bon, on entendait quand même et ça nous brassait tellement la houle. C'était horrible parce que du coup, dans ces bateaux, tu vois rien, t'as pas de fenêtre. Enfin surtout, si t'as des fenêtres, mais il faisait nuit. On se prenait des impacts toutes les 1 seconde et vraiment tout le monde vomissait, mais tout le monde. Moi j'ai eu de la chance, j'ai pas vomi. Moi non plus. Voilà, Ben non plus, il était vraiment très normal, mais on n'a pas vomi. Franchement c'était horrible. Moi ça allait un peu mieux et on s'est remercié aussi parce que malgré notre longue attente, avant de prendre le bateau et malgré le fait qu'on avait un pique-nique avec nous, on n'a pas mangé avant. Ouais, on se disait on va le manger dans le bateau comme ça nous fera passer du temps et tout. Putain, heureusement qu'on l'a pas mangé. Et du coup le personnel passait sa vie à donner des sachets pour vomir, à laver le sol parce que du coup il y avait du vomi de partout parce qu'il y en a qui n'y arrivaient pas bien sûr. Et du coup nous on se disait au personnel allez moins vite et tout. Et ils nous disaient non mais déjà là on va beaucoup moins vite que d'hab, on peut pas aller moins vite que ça et tout. Sinon on arrivera dans 2 jours. Nous on était là non mais les gars, vous voyez pas qu'on se prend toutes les vagues sur la gueule, que ça fait mal au dos quand tu te prends des impacts pendant 1 heure. Enfin le trajet il était assez long quand même. On leur disait mais c'est normal et tout, on disait oh ça arrive et tout, vas-y frère. Enfin bref, du coup c'était horrible. Et finalement, à force de toutes ces péripéties, on s'est fait des potes dans ce périple. Du coup, la rangée à côté de moi, il y avait un couple d'après notre âge. Et le mec il vomissait tellement. Mais je vous explique pas, j'ai rarement vu ça dans ma vie. Il me faisait trop pitié, genre j'avais trop de la peine. Et typiquement c'était une des personnes qui avait plus de sacs. Et du coup sa copine à côté, elle devait aller rechercher des sacs, sauf qu'elle aussi elle était trop dans le mal. En plus elle était à côté de lui qui faisait que vomir. Enfin bref, du coup je lui passais nos sacs, en fait je faisais passer les sacs. Nous on vomissait pas. Vu que voilà, pour l'instant, enfin nous on était plutôt sereins. Du coup voilà, on est devenus potes avec ces gens et on a même du coup après pendant le voyage fait des restos ensemble, on s'est revus plein de fois, donc c'est trop cool. Donc si vous êtes passé par là, Michaela et Samy, on vous fait salut. Et voilà, donc on s'est fait des potes grâce à cette anecdote. Comme quoi ça rapproche de partir à l'aventure. Après on va pas vous détailler tous les pays, mais on a fait des pays comme les Pays-Bas, la Suisse, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Ah d'ailleurs on a fait une petite vidéo sur notre séjour au Portugal. On a fait un week-end assez sympa dans la région de Lisbonne, donc allez voir ça. Ah, Youhou, la Chine. Ben est allé en Chine. Du coup voilà, la Chine, j'y suis allé pendant 1 mois avec mes parents. Et si je devais retenir une anecdote, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est un aspect global. Il l'a terrorisé. Si vous aimez pas manger épicé, n'allez jamais en Chine. Parce que déjà, si vous aimez chinois, enfin quand je dis chinois, la nourriture chinoise en France, sachez que vous n'allez pas aimer là-bas. Clairement, ça n'a rien à voir. C'est bon. Voilà. Moi, je n'aimais pas de base. Donc, en plus, tu mets ça, là-bas, ils connaissent pas. Genre, no spicy, je leur disais no spicy et tout. Non, c'est tout le temps hyper épicé. Vraiment, c'est immangeable. Et là-bas, avec ma soeur, on a perdu mais 10 kilos. Peut-être pas autant, un petit peu moins, mais bon, on a perdu vraiment beaucoup de poids. Le Marseillais. Alors regardez, on a quand même des couleurs d'un peu tous les continents, enfin Asie, Océanie, Europe, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Donc on peut voir déjà un peu toutes les couleurs de la carte et deviner ce que ça va donner. Et du coup je trouve que c'est super joli, je suis trop contente d'avoir eu ce cadeau et au moins ça nous permet de le partager avec vous. On en a fini pour cette vidéo. On espère que la vidéo vous aura plu. Maintenant, si on a des prochains endroits à gratter, pourquoi pas le refaire en vidéo ou en story Instagram. Donc pour ça, n'hésitez pas à nous suivre sur nos comptes Instagram respectifs. Racontez-nous aussi si vous avez une anecdote que vous avez eue lorsque vous avez voyagé dans un pays en commentaire. On attend de voir ça un peu pour que nous aussi on sache qu'est-ce qui vous est arrivé pendant vos voyages. On sera très heureux de vous lire en commentaire et de vous répondre. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de nous lâcher un like, ça nous soutient énormément. D'activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et sur ce, ciao! Salut les travelers!